La première soirée de Mister Olympia vient de s'achever, attrape un café et des petits croissants parce que c'est l'heure des analyses et du débrief. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que la catégorie Open Bodybuilding nous réserve bien des surprises. Rentrons rapidement dans le vif du sujet. La soirée, ou devrais-je plutôt dire la matinée, a commencé avec les finales de la catégorie fitness. Comme tu le sais, la catégorie fitness est une catégorie avec une dimension chorégraphique, c'est-à-dire que un tiers de la note se base sur la chorégraphie effectuée par les athlètes. C'est une catégorie qui sort de l'ordinaire et qui a eu du mal à trouver sa place dans votre cœur. Uniquement 21% des personnes ayant fait leur pronostic ont pronostiqué cette catégorie. L'an dernier, c'est Oksana Grishina qui a remporté le titre de Miss Olympia dans la catégorie fitness. Pour la petite histoire, elle a remporté ses 4 premiers titres entre 2014 et 2017 et elle n'a finalement remporté son 5e titre qu'en 2023, l'an dernier donc. Cette année, Oksana est enceinte et donc logiquement ne participe pas à cette édition de Mister Olympia. En revanche, Missy Truscott est de retour après avoir remporté l'édition 2020 et 2022. En toute logique, cette année, c'est elle qui s'impose. And the title of 2024 Fitness Olympia Champion. And once again, Olympia champion, Missy Truscott. Yes! Such a great story for her. Pour rappel, l'an dernier, Missy Truscott ne participait pas au Mister Olympia parce qu'elle était blessée, une blessure qui l'a éloignée pendant plusieurs mois de la salle de sport. Bon, alors il y a une toute petite erreur dans le script. Effectivement, Missy Truscott était présente au Mister Olympia 2023 et c'est lors de ce Mister Olympia 2023 qu'elle s'est blessée. Elle a donc fini non classée, ce qui a permis donc à Oksana de remporter le Mister Olympia dans la catégorie fitness cette année-là. Whoops, slight wobble. Oh shoot. Oh, she's down. Oh no. That is very unfortunate. Oh That was my a God. great series of moves. On va pas vous donner le détail des top 6 de chaque catégorie comme ça, ce serait un petit peu long et pas forcément intéressant. En revanche, tous les top 6 sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à ouvrir la description pour avoir plus d'informations, et plus d'informations tout court. À la suite de la catégorie fitness, on a ensuite vu les athlètes de la catégorie figure monter sur scène. Une catégorie qui est dominée depuis 7 ans par Sydney Gillon. Et pour cause, elle est tellement dominante que 50% d'entre vous la voyaient gagner cette année encore le Mister Olympia. Autre stat intéressante, 9% d'entre vous imaginaient que Manon Dutilley avait ses chances de remporter le Mister Olympia, et plus de 46% d'entre vous l'imaginaient dans le top 6. Malheureusement pour elle, et pour nous, Manon n'aura pas réussi à atteindre le top 6 cette année. Bon, en réalité, ça fait du sens. C'est logique. Ça fait plusieurs mois qu'on voit Manon se diriger vers la catégorie Women's Physique, qui a des critères de jugement légèrement différents de figure, impossible de bien se classer dans les deux catégories. En revanche, on n'a aucun doute que dans les prochaines années, Manon n'aura aucune difficulté à bien se classer dans la catégorie Women's Physique, si, bien entendu, elle décide de s'orienter dans cette catégorie. En revanche, vous avez vu juste pour Sydney Gillon. En effet, elle remporte une fois de plus le titre de Miss Olympia dans la catégorie figure. La surprise de ce soir, c'est pas tant sa victoire, c'est l'annonce faite dans son discours. Elle annonce tout bonnement qu'elle prend sa retraite, à effet immédiat. As a 6-year-old little girl, I said I would be Miss Olympia one day. To know that I'm 8-time Miss Olympia now is second to none. With that being said, this does end my dynasty. This will be my last Olympia. And I'm glad that y'all were all here to see it, because I will be retiring tonight. On ne la verra plus sur la scène de Mister Olympia. Elle a défini au cours des années le standard dans sa catégorie et elle ouvre maintenant la voie pour une nouvelle championne. À présent, vous vous demandez peut-être comment s'est classée notre athlète favorite, Barbara Ménage. Une athlète formidable qui est arrivée 3 fois 4e au Mister Olympia dans la catégorie Women's Physique. Vous demandez aussi sûrement qui a remporté la catégorie Women's Physique. On va vous donner la réponse dans quelques secondes. 65% d'entre vous imaginent Barbara Ménage dans le top 6. Pas logique, comme on l'a dit, elle est arrivée 3 fois 4e à Mister Olympia. Et vous aviez raison d'y croire. Ce soir, durant le round de confirmation, c'est-à-dire une nouvelle comparaison entre les athlètes, on a eu la confirmation qu'elle serait dans le top 4. On avait jusqu'à là espoir qu'elle puisse intégrer le top 3 pour la première fois de sa carrière. Malheureusement pour elle, pour nous, elle arrive une nouvelle fois à la 4e position. Seulement 3% d'entre vous ont réussi à prédire son classement exact. Bravo à vous, vous êtes des visionnaires. Et cette année encore, pour la 4e année d'affilée, vous en doutez peut-être, mais c'est Sarah Villegas qui remporte le titre de Miss Olympia dans la catégorie Women's Physique. Vous l'aurez donc compris, à ce stade de la soirée, pas beaucoup de surprises. Les championnes restent championnes ou le redeviennent. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais l'équivalent d'Open Bodybuilding chez les femmes, c'est Miss Olympia. C'est la catégorie la plus musculaire. On recherche les femmes les plus musclées, les plus sèches, les plus symétriques, la crème de la crème. Depuis sa réintroduction à Mister Olympia, cette catégorie n'a connu qu'une seule championne, c'est Andrea Shaw. Andrea, la championne actuelle, n'est plus aussi intouchable qu'elle l'était il y a quelques années. En effet,
Cet été, au mois d'août, lors d'une compétition à Phoenix en Arizona, elle a perdu face à sa grande rivale Angela Yeho. Je sais pas si elle dit Yeho, Yeho, Yeho. Probablement pas Yeho. Pour être honnête, ce résultat a eu une grande influence sur nos pronostics, et du coup, nous, on imaginait qu'Angela allait pouvoir prendre le titre à Andrea ce soir. Mais alors, qu'en est-il dans les faits? Eh bien, on s'est complètement trompé. C'est Andrea Shaw qui reste la championne pour la 5e année consécutive. Son physique reste supérieur en termes d'esthétisme. Malgré tout, Angela a réussi à réduire l'écart cette année, mais ce n'est pas suffisant. Cette année, Andrea était plus musclée que jamais, avec une condition tout aussi bonne que les années précédentes. Sa défaite à Phoenix a eu pour conséquence de lui mettre un gros coup de pied au cul, ce qui a fait qu'elle a pu augmenter son niveau d'encore un cran. Alors, au milieu de toutes ces finales féminines, ce fut enfin le moment pour les prejudging de la catégorie principale chez les hommes, la catégorie Open Bodybuilding. Et je vais m'arrêter là pour quelques secondes. Si vous voyez cette vidéo et que vous l'appréciez, c'est le moment de vous abonner, de mettre un commentaire, de partager la vidéo, de l'aimer. C'est le moment de nous soutenir parce que ça demande beaucoup de travail et on compte sur vous. C'est grâce à votre soutien qu'on peut faire ce type de contenu. Trêve de blabla, reprenons. Le premier à monter sur scène ce soir, c'est Adi Choopan, The Persian Wolf. Notre athlète open favori, y a pas de débat là-dessus. Quelles conditions, mais quel posing! Ses quadriceps écorchés. Vraiment, on est toujours autant impressionné par son physique. Et puis, juste après, on a pu voir notre Théo national. Quel athlète! Son physique est équilibré et à la différence des monstres de masse, lui recherche un esthétisme dans son physique. Malgré sa masse musculaire importante, il garde une taille fine et franchement, c'est agréable à voir dans cette catégorie open. On va pas vous parler de tous les passages individuels de la catégorie open, on y passerait concrètement la journée. Mais comment ne pas parler du passage individuel de Derek Lunsford? Il était attendu, très attendu. Et de face, à notre avis, Adi Choopan reste cette année encore meilleur que Derek Lunsford. En fait, concrètement, Derek n'est pas le physique qui nous a le plus impressionné ce soir, sauf quand il se retourne. Quand il se retourne, c'est complètement différent, c'est un autre athlète. De dos, Derek est tout simplement phénoménal. Pour nous, cette année encore, il est imbattable sur toutes les poses de dos, ou en tout cas, la majorité des poses de dos. C'est un monstre, c'est indéniablement un des meilleurs bodybuilders du monde. Cette année, seulement 38% d'entre vous pensent que Adi Choopan sera en capacité de battre Derek Lunsford. Pour aller encore plus loin dans les statistiques, seulement 8% d'entre vous pensent que Samson Dauda a une chance de remporter le Mister Olympia. On n'aura pas la réponse à toutes ces interrogations aujourd'hui parce que c'est seulement les prejudging. On va déjà avoir une idée assez claire d'à quoi ressemblera le top 3 du Mister Olympia Open Bodybuilding. Sans surprise, on y retrouve donc sans ordre précis Derek Lunsford, Adi Choopan ou encore Samson Dauda. Pour le coup, en tout cas en vidéo, c'est pratiquement impossible de savoir à l'avance qui va gagner. De dos, on se rend effectivement compte que Derek reste meilleur. Mais pour toutes les autres poses, c'est réellement la guerre. Samson en gagne beaucoup, Adi en gagne beaucoup aussi. Ils ont tous des poses très fortes qui peuvent tous leur permettre de remporter la compétition cette année. Alors il faudra regarder ça de près parce que ça va être ultra intense demain. Repartons à présent chez les femmes. Pour la catégorie Wellness, 65% d'entre vous pensent que Francine Matos va conserver son titre dans la catégorie Wellness. Et pour cause, elle n'a jamais perdu depuis l'introduction de la catégorie à Mister Olympia. C'est la seule vainqueur dans la catégorie Wellness. Concrètement, elle définit le standard de la catégorie. Sauf que plot twist, énorme plot twist, c'est finalement Isabelle Nunes qui remporte le titre en Wellness. And new world champion, Oh my Isabel gosh. Nunes. C'est une révolution ou une évolution du standard. Les deux physiques sont très différents et la catégorie semble prendre un nouveau tournant en mettant le cap sur des physiques un peu moins musculaires. Isabelle Nunes a un physique qui est réellement magnifique et c'est la première grosse surprise de cet Olympia. Uniquement 13% d'entre vous imaginaient Isabelle Nunes capable de remporter le titre devant Francine Matos. Quel moment magique! Alors nos pronos wellness sont complètement foutus, mais c'est pas grave, c'est magnifique, c'est beau, c'est le sport. Et finissons la soirée en beauté avec la catégorie 212. On retrouve l'affrontement au sommet entre Sean Clarida et Keon Person. L'an dernier, c'est Keon qui est sorti vainqueur de cet affrontement légendaire. Et après le prejudging d'hier soir, il semblait avoir encore plus assis sa domination sur la catégorie. Son passage dans la catégorie Open ne semble plus être qu'une question de temps. Il est dominant dans sa catégorie. Sa sèche est plus que bonne. Elle est parfaite, tout simplement. Sa masse musculaire est impressionnante, mais le plus important, c'est son esthétisme qui est esthétique. On le sait, la catégorie 212, c'est là où naissent les champions. Notamment Derek Lunsford, qui a remporté le titre en 212 avant de remporter le titre dans la catégorie principale Open Bodybuilding. Mais revenons au présent et parlons des résultats de cette année. Roulement de tambour, on retrouve à la deuxième position Sean Clarida et en première position, comme vous vous en doutez certainement,
Keon Person. Bon, la victoire est complètement méritée. Comme on vous l'a expliqué, son physique était déjà parfait l'an dernier et il arrive à être encore meilleur cette année. Vous avez été 21% à avoir le bon top 3, dans l'ordre, c'est-à-dire en première position Keon Person, en deuxième position Shaun Clarida et en troisième position Angel Calderón. Je le fais avec l'accent espagnol et tout, je suis... Bon, c'est tout pour cette folle soirée, on va enfin pouvoir aller se reposer. Mais ça reprend dès ce soir avec les prejudging classique physique, men's physique, bikini, wheelchair, et ensuite, il y aura les finales. Bref, si tu as kiffé ce petit récapitulatif, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche de notification, et on se reparle dès demain pour avoir les derniers résultats des dernières catégories à Mister Olympia. En attendant, si tu veux te faire kiffer, on a sorti 20 vidéos qui parlent de bodybuilding sur notre chaîne YouTube, sur les 20 derniers jours. Donc c'est le moment d'aller faire un tour si c'est pas encore fait. On se retrouve sur les autres vidéos.